Bonjour à tous, Tatiara. Dans quelques jours se tiennent en France les élections législatives, au cours desquelles les Français vont voter pour le député de leur circonscription à l'Assemblée nationale, l'un des deux organes du Parlement, l'institution en charge du pouvoir législatif en France. Et si vous n'avez pas tout compris à ce que je viens de dire, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, on va décrypter tout ça ensemble. Premier terme, le pouvoir législatif. Dans la plupart des régimes démocratiques, le pouvoir de l'État est séparé en trois. Il y a le pouvoir exécutif qui est chargé de faire exécuter les lois, le pouvoir judiciaire qui est responsable de son application, et le pouvoir législatif, celui de voter les lois. Donc là, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Le Parlement en France a deux grandes missions, la première de voter les lois, la deuxième de contrôler le gouvernement. Et ce Parlement est constitué de deux organes, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les sénateurs, au Sénat, que l'on nomme aussi la Chambre haute, sont élus par un groupe de gens appelés les grands électeurs. Ce sont entre autres les maires, les conseillers municipaux, les députés, ce qui représente environ 150 000 personnes. Mais c'est pas le sujet du jour. L'Assemblée nationale, ou Chambre basse, est elle constituée de députés élus au suffrage universel pour 5 ans. L'une des grandes différences entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est que l'Assemblée nationale peut forcer la démission du gouvernement en place avec une motion de censure. Quand on dit gouvernement, cela n'inclut pas le président de la République, mais le Premier ministre et ses ministres. Autre différence, l'Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République. C'est arrivé 5 fois sous la Ve République et la dernière fois était en 1997 sous Jacques Chirac. Quand cela arrive, des élections législatives se tiennent alors à nouveau dans tout le pays. Même si tous les électeurs français sont invités à voter aux élections législatives, elle ne se fait pas au niveau national, mais par circonscription. Une circonscription, c'est un territoire administratif avec une population d'en moyenne 125 000 habitants. En France, il y en a 577, donc il y a 577 députés. Comment se passent ces élections législatives? Déjà, pas exactement comme l'élection présidentielle. Comme on l'a vu, chaque candidat se présente pour une zone assez réduite, et donc tous les Français ne votent pas pour les mêmes candidats. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des voix d'au moins 25% des électeurs inscrits sur la liste de la circonscription, ce qui n'est pas si fréquent du fait de l'abstention assez forte lors de ces élections. Et encore à la différence de la présidentielle, plusieurs candidats peuvent passer au second tour à condition qu'ils obtiennent des voix d'au moins 12,5% des électeurs inscrits. Chaque député élu obtient un siège à l'Assemblée et le but pour un parti politique est d'obtenir au moins 289 sièges, la majorité absolue. Si cela arrive, le parti en question contrôle l'Assemblée et disons que c'est plutôt pratique pour faire voter des lois ou non. Pas besoin de négocier avec les autres partis. Si le parti au pouvoir obtient la majorité absolue, cela lui permet de mettre en place son programme plus facilement. Par contre, si c'est un autre parti qui l'emporte, le président doit alors changer la composition de son gouvernement pour refléter ses résultats. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Donc l'élection législative est vraiment très importante, surtout à la suite d'une élection présidentielle comme celle que nous venons de vivre, où beaucoup de gens ont voté au second tour non pas pour le candidat de leur choix, mais contre un candidat ou une candidate. En gros, c'est une seconde chance d'exprimer sa préférence politique réelle. Le souci, c'est que ces élections législatives n'intéressent pas autant les Français que l'élection présidentielle. Aux dernières législatives, en 2017, l'abstention était de 51% au premier tour et un peu plus de 57% au second tour. Mais vu l'élection que nous venons de vivre, il est très probable que la participation soit plus forte cette fois. Donc voilà, il nous reste encore quelques jours de suspense avant de savoir à quoi ressemblera la prochaine Assemblée nationale. Dans la prochaine vidéo, on parlera plus précisément de cette élection législative 2022, de ses enjeux, des événements qui l'ont accompagnée, tout ça. En attendant, bonne journée à tous, à plus.